Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Ok. Bonjour, mes bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de notre Dieu soit avec vous. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Amen. Ok, nous allons commencer. Bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, bonjour, soyez les bienvenus à notre rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 6 décembre. Voilà. Alors, nous allons partager la parole comme d'habitude. Nous allons voir ce que le Seigneur, nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous a réservé. Voilà. Alors, merci Seigneur en tout cas pour tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous fasse du bien en tout cas. Et aussi à ceux qui suivront ce message plus tard. Ok? Donc, que Dieu vous fasse du bien, que cette parole vous fasse du bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important d'ailleurs. Je pense que c'est parmi les sujets numéro 1 de la vie chrétienne. Le thème numéro 1, je peux dire, c'est porter du fruit. Alors on va parler de porter du fruit aujourd'hui. Amen. Alors nous allons lire dans la parabole du semeur. Je vois bien. Voilà. Nous allons lire dans la parabole du semeur. Seigneur, merci pour ce moment agréable, car tu sais que nous aimons être dans ta présence. Seigneur, que ta grâce soit avec nous, que ton esprit, Seigneur, nous parle. Seigneur de gloire, parle directement à nos cœurs, directement à nos esprits, afin qu'on puisse entendre ta voix et qu'on puisse te suivre. Comme tu as dit toi-même dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, de sorte que, Seigneur Jésus, cette parole nous montre le chemin, nous montre comment nous devons marcher et comment nous devons nous préparer, Seigneur, en attendant ton retour. Comment nous devons marcher sur cette terre, Seigneur éternel, de manière qui te soit agréable. Merci beaucoup, Roi de gloire. Père éternel, bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, en direct, et ceux qui vont écouter plus tard. Que ton esprit touche chacun d'entre eux, transforme leur vie, brise les chaînes. Seigneur de gloire,
les délivre, les fortifie, les édifie, les amène à aller plus loin avec toi, Seigneur, les encourage, Père de gloire, Dieu des armées, renouvelle leurs ailes. Encore une fois, merci pour tout, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire aujourd'hui donc la parabole. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est porter du fruit. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est porter du fruit. Alléluia. Alors, je vois mon ami, là, évangéliste, mais il est anglophone. Mais bon, on parlera plus tard. Hello, évangéliste, Na Samir. God bless you. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons lire dans la parabole du semeur. Qui est dans Matthieu 13, 18. Mais avant de commencer, pardon, je vais plutôt lire dans Luc 3, 8 à 14. Amen. On va un peu parler de porter du fruit. Luc 8. Luc 8. Ok. Oh non, c'est Luc 3, pardon. Luc 3, 8 à 14. Voilà. Ok. Alors, Jean-Baptiste. Ici, on voit Jean-Baptiste qui prêchait. Alors, il parlait à ceux qui venaient à lui pour se faire baptiser. Nous allons lire. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Alléluia. C'est fort, c'est une parole forte. Qui dit, in English is the book of Luke, chapter 3, verse 8 to 14. Alors, Jean-Baptiste ici parlait aux gens qui venaient à lui pour se faire baptiser. Mais il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, il dit, et vous dites en vous-même que nous sommes fils d'Abraham. Aujourd'hui, on peut l'interpréter en disant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais ici, Jean-Baptiste appelle ces gens race de vipères. Produisez du fruit digne de la repentance. Mais ces gens à qui Jean parlait, c'était des juifs, donc c'était des croyants. À cette époque-là, c'était eux, la seule nation qui était le peuple de Dieu. Vous comprenez? C'était la seule nation qui était le peuple de Dieu à cette époque-là.
parce qu'ils étaient encore sous l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, nous avons fait alliance avec Dieu. C'est nous le peuple de l'alliance. Quand je dis nous, en fait, c'est nous et les Juifs qui sont convertis à Jésus-Christ. Car la Bible dit, des deux, Dieu en a fait un. Il a fait un seul homme, des Juifs et des païens. Il a fait l'homme nouveau que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu parle à travers Jean-Baptiste. Il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Donc lorsque nous venons à Christ, nous disons que nous sommes repentis. Il y a des fruits qui doivent se faire voir dans notre vie, qui démontrent, qui témoignent que nous sommes réellement convertis, que nous nous sommes réellement repentis de notre vie passée, ou de notre ancienne vie, ou de notre mauvaise vie. Alors la foule venait à Jean, lorsque Jean leur disait ces choses, et il demandait à Jean, mais que devons-nous faire? Tu nous dis, nous devons porter du fruit digne de repentance. Que devons-nous faire? Jean leur dit, ici dit, verset 10, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils leur dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Là, il y a 3 exemples que Jean nous a donnés. Premièrement, il a parlé du comportement naturel du croyant lorsqu'il rencontre une personne qui a faim et que lui a à manger. Si tu ne l'aides pas, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est ce que Jean dit. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu t'es converti. Tu dis que tu t'es repenti. Mais lorsque tu vois une personne qui souffre et toi tu peux l'aider, tu fermes ton cœur, mais tu dis que tu es chrétien. Ça veut dire que tu ne portes pas de fruit de la repentance. Ça, c'est le comportement que tu avais peut-être lorsque tu étais païen, mais maintenant que tu es chrétien, les fruits doivent démontrer que tu as changé de conduite. Donc, tu commences à donner à ceux qui ont faim. Tu commences à partager tes habits à ceux qui sont nus, qui en ont besoin. Même Jacques, l'apôtre Jacques a dit, n'est-ce pas? Si nous disons que nous avons la foi, notre foi doit être démontrée par des œuvres. Il a donné un exemple. Si quelqu'un voit un frère nu, qui n'a pas de vêtements, et lui a 2 vêtements, et il dit à son frère, oh, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, mais il ne lui donne pas des habits pour se couvrir. Il dit, mais ce frère-là n'a pas l'amour. Donc tout simplement, c'est comme si tu n'étais pas converti. Donc tu ne portes pas de fruits. Ça, c'est quelque chose qu'on devait faire lorsqu'on était dans le monde. Et parfois même les gens du monde, je dirais, parfois ont même beaucoup plus compassion de nous. Compassion par exemple des pauvres, je veux dire. Et là il dit, le signe déjà de la repentance, tu dois faire ces choses. Les choses que tu ne faisais pas avant, tu commences à les faire. Et 2, il a donné l'exemple des publicains
Les publicains, c'est aujourd'hui, c'est les gens, par exemple, qui taxent les impôts. Chez nous, en Angleterre, je pense que c'est le council. On a des council tax, on a taxe de la voiture, on a taxe qu'on prélève sur ton salaire. Et ici, Jean leur dit, il leur dit, quand il dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. En tant que tax collector, en anglais on dit tax collector, en français, bon, écoutez, je ne me rappelle plus. Hein, les personnes qui s'occupent des taxes et tout, et des impôts. Par exemple, je dirais, chez nous au Congo, je pense que ça se fait. Ok? C'est pas pour dire que... Non, 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 parler du mal du Congo, non, mais souvent, là où il y a la corruption, pas seulement le Congo, dans les pays corrompus, ceux qui travaillent dans ce domaine-là des taxes, souvent, ils imposent aux gens un montant plus élevé qui n'a été ordonné par la loi. Et si Jean, parlant par l'esprit, savait que ces gens-là demandaient plus. Par exemple, si l'État demandait 100 livres, par exemple, à chacun par mois, comme taxe de foncière, ou taxe de la maison et tout, eux demandaient par exemple 200. Et ils donnaient les 100 à l'État, comme convenu, et gardaient les 100 pour eux. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce genre de choses, même chez nous au Congo. Ils demandent plus, ils gardent le surplus pour eux. Vous comprenez? Alors, ça c'est ce qu'on appelle extorsion. Et les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous, de votre solde. » Vous savez que les soldats, chez nous dans les pays sous-développés et tout, il y a la corruption, souvent c'était là, et d'ailleurs j'étais au Congo quand, il y a 2 ans, bon là ils n'ont exigé rien du tout, c'est vrai, mais, parce que, bon c'est vrai, ils ont commencé à organiser de ce côté-là, mais ce que le Seigneur, ce que les soldats font, ils vous arrêtent pour rien, et puis ils vous demandent de l'argent. Vous comprenez? Au lieu de se contenter de leur salaire, c'est vrai que chez nous, les soldats étaient mal payés à l'époque, mais si Jean a mentionné ça, c'est que c'est des choses qui se faisaient. Quoique les soldats romains, certainement, étaient bien payés. Romains ou juifs, je veux dire, parce que ça, c'était les juifs. Vous comprenez? Ils étaient bien payés, mais ils arrivaient quand même à demander, à prendre l'argent du peuple, estorquer le peuple, tout ça, arracher les biens du peuple, au lieu de se contenter de leur salaire. Alors il dit, comme fruit de repentance, vous devez changer de style de vie. Vous ne devez plus faire ce que vous faisiez. Ça, c'est juste 3 exemples. Mais il y a beaucoup d'exemples à donner. Ok? Et le Seigneur s'attend à ce qu'on porte du fruit. Et ici, le Seigneur nous dit que, Jean-Baptiste dit que, voici déjà la cognée a été mise sous la racine des arbres. La cognée, en fait, c'est un outil, un instrument que je pense les cultivateurs utilisent pour couper les plantes qui ont mûri, tout ça, pour cueillir certaines plantes. Je ne sais pas s'ils utilisent ça pour le maïs, le blé, des choses comme ça. Et ils coupaient à la racine. Ça veut tout simplement dire, nous qui sommes chrétiens, nous sommes en fait, nous sommes semblables à ces plantes-là. Cogner à la racine, c'est pour 2 choses. C'est-à-dire couper pour 2 choses. Pour être préservé dans le grenier, ça veut dire ceux qui héritent la vie éternelle, ou pour être jetés dans le feu, pour être brûlés, c'est-à-dire ceux qui vont au jugement éternel.
Là, c'est ce que Jean a dit. Ok? Il a dit, il a son vent à la main. Là, il parle du Seigneur Jésus. Il nettoiera son être et il amasse son blé dans son grenier, mais il brûle la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Ok? Encore ici, verset 9, il a dit, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. « Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ok? Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Porter du fruit. Nous devons avoir une vie qui témoigne réellement que nous nous sommes convertis. Qui témoigne réellement que nous nous sommes convertis. C'est bien de dire que nous sommes chrétiens. C'est bien de dire que nous allons à l'église, tout ce que tu veux. Mais nous devons avoir une vie qui démontre réellement que nous sommes convertis. Tu vois. Et le fruit, ça vient en fait du cœur. Lorsque l'évangile est prêché, ça entre dans le cœur et c'est là que ça transforme nos cœurs. Le fruit vient de l'intérieur à l'extérieur. C'est pas de l'extérieur à l'intérieur. Ok? Comme Jésus a dit, vous savez, les gens, les pharisiens, vous lavez quoi, vous nettoyez le dehors, la coupe. Tu vois, l'extérieur de la coupe et du plat. Et vous laissez l'intérieur sale. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont à l'église. C'est des gens qui prient, qui font tout ce que les gens font. Prier, aller à l'église, tout ça. Mais, lorsqu'ils quittent l'église, ils ont une vie différente. Lorsqu'ils sont chez eux, ils ont une vie différente. Dans leur maison, dans leur famille. Ils ont une vie différente. Vous comprenez? Ils ont une vie différente. Alors, nous devons porter du fruit. Il faut que tes enfants voient réellement que tu es converti. Il faut que ta femme, ton mari voient réellement que tu es converti. Tes parents voient réellement que tu es converti. Tes enfants, c'est ça. Par ta manière de te conduire et de les traiter. Alléluia. Très important. Alors ici, nous allons maintenant lire. Ça, c'était l'introduction. Nous allons lire maintenant dans la parabole du semeur. Dans Matthieu 13. Matthieu 13, 18. Juste pour vous informer, mon Facebook, le Facebook qu'on avait fermé, il a été réouvert. Ça, je ne sais pas. Mais sauf que ils ont mis quelques restrictions. C'est que je ne peux pas partager comme j'avais l'habitude de partager, c'est-à-dire transférer une vidéo d'un compte Facebook à un autre compte Facebook. C'est-à-dire, là, ils ont bloqué. Dieu seul sait. Mais bon, ils l'ont réouvert. Bon, je vais continuer à l'utiliser. Voyons ce que le Seigneur va faire. Mais j'utilise le nouveau compte comme compte principal. Et celui-là, j'ai juste annexé les vidéos. Et puis comme ça, bon, s'il le ferme encore, bon, au moins les vidéos seront toujours là. Parce que les vidéos viennent d'un autre compte. Donc, gloire à Dieu. Alors, donc, je disais, Matthieu 13, 18. Ok. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alors, donc, nous avons retenu ici 4 points, dont le premier, c'est ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. Deuxième, c'est ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux. Ceux qui ont étouffé la parole par les soucis de la vie. Et 3, c'est ceux qui ont reçu la parole sur la bonne terre. Amen. Donc nous allons commencer avec le long du chemin. Donc je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais si je ne finis pas, on continuera le dimanche prochain. Amen. Alors, ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. On va lire dans Jérémie 5, 21. Il dit, ils ont reçu la parole le long du chemin. Ils ne la comprennent pas. Et le diable vient, vole la parole. Pour éviter qu'ils se quoi? Qu'ils se convertissent. Alors nous allons lire dans Jérémie. Jérémie 5, 21. Écoutez, il dit, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Alléluia. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Là, le Seigneur ne parlait pas aux païens. C'est aux Juifs qu'il parlait. Et cette parole nous est destinée. Dieu nous parle à nous. Avons-nous des yeux pour voir? Avons-nous des oreilles pour entendre? Alléluia. Jean 10, 27 à 31, nous dit ceci. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque la parole est prêchée, les personnes ne comprennent pas. Et vous savez que Jésus même s'est adressé à un juif, toujours dans le livre de Jean, et il disait, quand ce juif-là disait, oui, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire pour que nous croyons en toi, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais Jésus avait répondu à cette personne, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est très important. Ça, c'est Jésus qui dit. Mais
comment écouter le Seigneur. Of course, bien sûr, on écoute le Seigneur lorsqu'on écoute, on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on la lit. Mais ici, le Seigneur nous parle d'écouter en réalité dans l'esprit. Pas d'écouter seulement physiquement, spirituellement. Parce que ces gens à qui Jésus parlait, c'était des gens qui écoutaient la parole. Mais lorsque Jésus parlait, ils n'acceptaient pas. Ils acceptaient bien la parole des pharisiens, mais ils n'acceptaient pas la parole de Jésus. Ce sont des gens qui aiment la parole, mais d'une certaine manière. Ce sont des gens qui s'opposent au Saint-Esprit. Ils n'aiment pas lorsque les choses deviennent un peu trop spirituelles. Ils commencent à s'opposer. Ils commencent à critiquer. Mais Jésus dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Aller à l'église, ça ne veut rien dire, bien-aimé. Il faut réellement être sincère. Se convertir, c'est-à-dire te repentir réellement. Alléluia. Nous devons réellement être sincères, nous repentir réellement. Il y a beaucoup de gens, et c'est l'église aujourd'hui, nous allons à l'église, mais il n'y a pas une conversion réelle. Il n'y a pas une conversion sincère. On va à l'église, mais on vit notre vie comme on veut. On ne s'inquiète même pas à essayer de suivre ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. On vit notre vie comme on veut. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce qu'il y a des brebis qui entendent la voix du Seigneur, mais qui ne le suivent pas. Et je dirais même, ils n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ce sont les brebis du Seigneur qui entendent. Et c'est pourquoi vous verrez dans les églises, lorsque la parole est prêchée, très peu de gens sont touchés. Ou je dirais, très peu de gens réagissent à cette parole. J'ai souvent donné l'exemple d'une sœur qui avait l'habitude de critiquer une autre sœur qui souvent elle était sensible aux choses de l'esprit, à la parole, et réagissait lorsque la parole était prêchée et tout. Et lorsque on priait, où il y avait l'adoration, elle arrivait qu'elle tombe sous la puissance de l'esprit et tout. Et cette sœur-là avait l'habitude de la critiquer pour dire, elle veut montrer qu'elle est plus spirituelle que les autres. Et un jour, le Seigneur l'a touchée et elle a changé sa vie. Et c'est elle-même qui m'a dit, qui m'a raconté. Et quand Dieu l'a changée, je me rappelle à cette époque, on priait beaucoup avec cette sœur-là. Quand elle s'est vraiment donnée au Seigneur, après plusieurs années à l'église, le temps où le Seigneur, où elle était réellement touchée, où je dirais peut-être qu'elle avait ouvert son cœur cette fois, et le Seigneur est réellement entré dans son cœur et a transformé sa vie. Elle aimait la prière. Elle venait souvent m'appeler, elle m'appelait pour prier avec moi. Elle m'appelait tard des fois. Et on priait ensemble au téléphone. Plusieurs heures. Et des fois on arrivait même jusqu'à 3 heures dans la prière, au téléphone seulement. Et lorsqu'on avait fini de prier avec elle, elle continuait encore toute seule. Elle ajoutait encore 2 heures. Et elle m'a dit, je critiquais telle sœur, mais regarde, oh, vraiment que Dieu me pardonne. Et je pense qu'elle avait même confessé à l'église aussi. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont à l'église. Ils écoutent la parole, ne comprennent pas. Et le diable vient, vole. Parce que si la parole reste, avec la méditation, le Saint-Esprit peut te toucher, peut convaincre ton cœur. Et le diable vient voler. Comme ça, tu oublies tout. Tu ne te rappelles pas. Et lorsqu'on te demande, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Ah, le pasteur, en fait, j'avais vu un moment, il faisait Alléluia, Alléluia. Mais, je ne me rappelle pas. Hein.
C'était Matthieu. Ah, Matthieu, Luc, Jean. Ah. Enfin, demande la vidéo. Je pense que... Mais tu étais là. La Bible dit, dans Psaume 119, 130, la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Donc ces gens qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas la révélation de la parole. Et c'est pourquoi ils ne sont pas éclairés. Parce que pour avoir une vie de zèle, une vie de zèle pour le Seigneur, une vie transformée, une vie où tu es attaché aux choses d'en haut, où tu ne veux pas pratiquer les choses de ce monde, vivre comme les gens du monde, il faut avoir la révélation de la parole. Sans la révélation de la parole, impossible. Tu ne pourras pas. Sans la révélation de la parole, tu ne pourras pas. Il faut avoir la révélation de la parole. Sans la révélation de la parole, tu ne pourras pas. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Et dans Psaume 119, 105, il dit, 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce que tu peux avoir la lampe, mais tu n'as pas la lumière. Tu peux avoir la lampe, mais tu n'as pas la lumière. Mais pour avoir la lumière, tu as besoin de l'huile. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit et de la communion personnelle intime avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est là que tu as l'huile. Et aussi longtemps que tu as l'huile, lorsque la parole sera prêchée, il y aura la lumière. Il y aura la lumière. Tu seras éclairé. Le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas comprendre la parole qui sera prêchée. Parce que c'est en esprit qu'on comprend la parole. Ce n'est pas selon notre intelligence. C'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui lisent la parole, et même des prédicateurs, mais qui la comprennent avec l'intelligence. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup de prédicateurs aujourd'hui font des choses, tu te dis, non, c'est le problème, il a compris la parole avec l'intelligence. Et quand tu regardes sa vie, tu verras qu'il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Il est busy par-ci, par-là, busy à faire ceci, busy à faire cela, mais il n'a pas de relation intime avec Dieu. Lorsqu'il rentre chez lui, peut-être qu'il passe son temps à regarder à la télé, ou son temps à... Il est busy à faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, mais le temps dans la présence de Dieu est peu. Ce qui fait qu'il y a peu d'onction pour lui-même, pour comprendre la parole de Dieu, déjà. Et si lui-même ne comprend pas, n'a pas la révélation, comment les gens qui va enseigner auront la révélation? Alléluia. Comment ceux qui l'enseignent pourront comprendre, pourront recevoir? Ils ne seront pas éclairés, ils seront eux-mêmes morts, comme le Seigneur m'a montré. J'avais expliqué, il y avait des morts partout, par milliers, par milliers, par milliers. Et je voyais un pasteur qui travaillait. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, parce que je ne savais pas qui étaient ces morts. Et il me dit, ce sont toutes les églises à travers l'Angleterre. C'est vrai, j'avais dit,
Pour ceux qui ne sont pas en Angleterre, vous direz, oh non, c'est pas nous. Bon, moi, il m'a dit ça à moi parce que je vis en Angleterre. Mais vous êtes là-bas, où vous êtes dans votre pays, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes réellement réveillé? Est-ce que la lampe, votre lampe est allumée? Parce que si la lampe est allumée, ta conduite aussi va changer. Parce que tu es éclairé. Il dit, ta parole est une lumière est une lampe à mes pieds. Les pieds. Donc ça veut dire ta marche, ta conduite. C'est pour ça qu'il dit les pieds. C'est clair, là. Il n'a pas dit ta parole est une lampe sur ma tête. Mes pieds. Ta marche, pour voir où tu marches. Que tu ne fasses pas de faux pas. Que tu ne prennes pas la mauvaise route. Une lampe. Et puis une lumière sur mon sentier. Parce que la parole éclaire le chemin par lequel tu passes. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Où il fait noir spirituellement. C'est-à-dire, et puisqu'il fait noir, si tu n'as pas de lumière, facilement tu vas sortir du chemin. Ça veut tout simplement dire, si tu n'as pas de révélation, tu vas te conduire comme les gens du monde. Qui, eux, marchent dans les ténèbres. Il y a des ténèbres à cause du péché, à cause de la conduite des gens. Mais si tu n'as pas de lumière, tu ne sauras pas si ce que ces gens font est mauvais ou pas. Tu penseras que c'est bon, puisque tout le monde le fait. Et c'est seulement si tu as la lumière, si tu es éclairé, tu comprendras que ce que ces gens font n'est pas bon. Ce n'est pas la voie à suivre. Et beaucoup de gens veulent suivre tout le monde parce que justement ils n'ont pas la révélation. Et s'ils te voient ne pas suivre tout le monde, ils commencent à te critiquer, à te calomnier, à t'attaquer. Tu veux montrer que tu es meilleur que les autres. La Bible est claire, bien-aimé. Jésus a dit, il y a deux chemins. Il dit, faites vos efforts pour prendre le chemin resserré qui mène à la vie. Évitez le chemin qui est large, qui mène à la perdition. Pourquoi il dit large? Parce que beaucoup entrent par là. Pourquoi large? Parce que c'est facile à entrer. On n'entre pas au ciel facilement. Ne vous trompez pas. Mes frères, mes sœurs, ne vous trompez pas. Il y a trop d'âmes, non seulement le monde va en enfer, mais aussi, et les chrétiens vont en enfer. Non. On doit se lever pour dire non au diable. Non au diable. Qui est en train de séduire le peuple de Dieu. Bien-aimés, écoutez, lorsque tu es sauvé, je l'avais dit la semaine dernière, lorsque tu es sauvé, tu dois garder ton salut. Tu dois garder ton salut. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti, de sorte que je ne sois pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais si l'apôtre Paul dit ça, et toi et moi? Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont marché proches de Dieu comme l'apôtre Paul. On a seulement, il y a très peu. Il y a Enoch, Moïse, Élie. Ce sont les trois vraiment dans l'Ancien Testament qui ont marché proches de Dieu. Au point d'être enlevés, tels qu'Enoch et Élie. Même Moïse d'ailleurs, c'est Dieu qui l'a pris. Hein, il a dit, monte à la montagne et puis tout ça, dit au revoir au peuple. Okay? C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de lui. Le peuple n'a même pas vu le corps de Moïse. Personne n'a vu son corps. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de Moïse. Il est monté à la montagne. Parce qu'il était si proche de Dieu. L'apôtre Paul aussi était très proche de Dieu. Vous comprenez? Et s'il lui dit ça, à combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés? Ne jouons pas avec notre salut, ne jouons pas avec notre âme.
Le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Et l'apôtre Paul d'ailleurs, lorsqu'il disait, il parlait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement à quelle église, lorsqu'il écrivait ses épîtres, il a dit, je prie que Jésus-Christ soit formé en vous. Comprenez? Que Jésus-Christ soit formé en vous. C'est ça en fait. Jésus doit être formé en nous, grandir en nous, jusqu'à devenir adulte et être manifesté à travers nous. C'est ce que Dieu demande. Nous recevons la semence de Christ en nous, comme Marie qui a reçu la semence dans son sein. Jésus a dit, je suis la semence. Je suis le germe, donc la semence. Et je viens, n'est-ce pas, selon ta parole. Donc Jésus-Christ est la semence que Dieu a mis dans le sein de Marie. Et ça a produit un enfant. Mais Dieu met sa semence non en nous. Nous sommes des vierges, n'oubliez pas. La Vierge Marie, nous sommes aussi des vierges. Dieu met en nous la semence, Christ, dans notre sein. Et Christ doit grandir et naître et grandir. Ce que Jésus avait fait lorsqu'il a grandi, son caractère, sa manière d'agir, c'est ce qui doit se manifester en nous. Jusqu'à ce que Jésus a eu l'âge adulte, ce qu'il faisait, c'est ce que nous devons faire dans notre vie chrétienne. Jésus doit grandir en nous, comme il a grandi lorsqu'il était sur cette terre. Jusqu'à l'âge adulte, fait ce qu'il a fait. C'est ce que Dieu attend. Nous devons avoir les caractères de Christ. Lorsque quelqu'un nous voit, nous devons être comme Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et rappelez-vous que Jésus avait laissé, je veux dire, lorsqu'il est venu sur la terre, il a mis de côté sa divinité, c'est-à-dire, pas sa divinité, mais il a mis, j'ai oublié ses attributs, c'est-à-dire sa toute puissance, sa toute connaissance, et puis le fait d'être présent partout. Jésus a mis de côté ses attributs. Il est venu comme un simple homme. Et même comme un simple homme, il a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas fait les choses comme Dieu, mais il a fait les choses comme un homme, rempli de l'Esprit. Vous comprenez? Alors Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus avait mis, c'est-à-dire qu'il s'était effacé complètement. Il ne regardait plus ses désirs à lui, mais c'était ce que le Père voulait. Et il vivait la vie du Père lorsqu'il est sur la terre. Comme si le Père lui-même était descendu vivre sur la terre. Et utilisant, le corps de Christ. C'est ce que Jésus a fait. Donc lorsque les gens rencontraient Christ, ils rencontraient en fait Dieu le Père. Et c'est ce que Jésus veut. Et c'est pourquoi j'avais dit que dans ces temps qui arrivent, les fils de Dieu vont bientôt se manifester. Les fils et les filles de Dieu. La Bible dit, le monde soupire pour la révélation des fils de Dieu. Christ va se manifester à travers ces gens-là. Ces gens qui sont attachés à lui, qui sont fidèles à lui, qui l'aiment réellement pour ce qu'il est, pas pour ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Et qui font tout pour manifester les fruits de l'esprit. Alors, nous avançons. Il dit, j'avais dit donc, la lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole ne peut être lumière, une lumière que s'il y a de l'huile. Ça, j'avais expliqué. Donc, vous verrez dans les 10 vierges. Ok? Donc, la lumière, en fait, c'est la révélation, tout simplement. C'est ça. Lorsqu'on a la révélation,
on change de vie. Vous comprenez? Vous verrez parfois une personne, je me rappelle, j'avais vu une personne, on parlait d'elle. Je ne dis pas qu'elle avait la révélation, mais normalement, c'est ce qu'une chrétienne devrait être. Et on parlait d'elle, on disait, ah mais vraiment, elle porte toujours des jupes longues, tout ça. On voit vraiment jamais ses mollets et tout ça. Et pourquoi elle le fait? En plus, elle avait, à cette époque, elle avait 18 ans, je pense. Elle aurait pu porter des habits courts, serrés, comme toutes les jeunes filles de son âge. Hein. Mais, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Elle avait une révélation qui faisait qu'elle se conduise de cette manière-là. Tout ce qu'on fait, c'est par révélation. On entend la voix de Jésus et on le suit. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et ici, on nous parle des gens qui écoutent la parole, mais qui n'entendent pas la voix du Seigneur. Ils ont des yeux, ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ce sont ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. Et Paul dit aux Colossiens, on va lire Colossiens 1, 9 à 10. Colossiens 1, 9 à 10. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Mais il dit, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Et croissant par la connaissance de Dieu. Très important. Ici, Paul qui dit, il ne cesse de prier pour eux, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu, de l'intelligence spirituelle. La parole de Dieu, ce n'est pas l'intelligence naturelle, c'est l'intelligence spirituelle. On peut même la prêcher, mais on reste dans l'intelligence intellectuelle, non spirituelle. Parce que c'est notre style de vie qui va déterminer si on a réellement reçu la parole, si on a réellement l'intelligence spirituelle, si on a réellement compris la parole selon l'esprit. Ce n'est pas aller à l'église. Non. C'est notre vie. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ça. Porter du fruit, c'est ça. Porter du fruit veut tout simplement dire marcher d'une manière digne du Seigneur. On a donné au début quelques exemples qui nous ont été donnés par Jean, donc Jean-Baptiste, mais il y a beaucoup plus d'exemples. Ok? Ici, en bref, c'est marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Bien-aimé, n'attends pas à te trouver devant Dieu pour savoir si tu as été agréable à Dieu ou pas.
C'est maintenant que tu dois savoir, que tu dois t'assurer que tu es agréable au Seigneur. N'attends pas à te retrouver devant Dieu et tu es là confus, tu ne sais pas quoi faire. On te dit que tu ne peux pas entrer au ciel et tu es là. Mais Seigneur, j'étais chrétien, j'allais à l'église. Mon pasteur m'avait dit que j'étais sauvé. Tu dois être sûr toi-même. Il faut que l'esprit te dise. La Bible dit, l'esprit dira à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu dois le sentir. Quand tu sens réellement l'esprit bouger en toi. L'esprit, la joie de l'esprit, la paix de l'esprit, le désir des choses de Dieu. Déjà, quand tu as ça, ça veut dire que tu es vivant. Quand tu n'as pas le désir des choses de Dieu, spirituellement, tu es mort. Tu es mort. Donnez à un mort la nourriture s'il va se réveiller pour manger. Même s'il était un grand mangeur. Moi, j'aime bien le poulet. J'aime bien les nsakamadesu. Le jour où je vais mourir, même si vous mettez les nsakamadesu, je ne vais pas me lever. Pourquoi? Parce que les désirs des choses de cette vie ne seront plus là. Alléluia. Non. C'est pareil spirituellement. Lorsque tu es chrétien, si tu es vivant, tu dois avoir les désirs des choses de cette vie de l'esprit. Et si tu ne désires pas ces choses, cherche la face de Dieu. Ça veut dire que tu commences à mourir spirituellement. Ou t'endormir. Il faut chercher Dieu. Cherche Dieu dans la prière et dans le jeûne. Ça veut dire que tu dois jeûner. Hein? Parce que c'est le jeûne qui nous ouvre, qui nous fait entrer réellement dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu dois jeûner. Deux, nous avons les endroits pierreux. Nous avons les endroits pierreux. Donc, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Et le Seigneur a dit, ce sont ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais et dès que il y a une persécution à cause de la parole ou une épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Ils y trouvent une occasion de chute. Ils y trouvent une occasion de chute. Et quand on voit, il dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. La racine, c'est le commencement d'une plante. En général, une plante commence par la racine. C'est le début. Et lorsque Jésus dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, il parle de leur début, c'est-à-dire de leur vie, de leur enfance. Ta racine, la racine de ta vie, c'est ton enfance, là où ta vie a commencé. C'est à partir de ton enfance que tu as commencé à poser des racines et t'élever dans la vie et à former ton caractère. Et le Seigneur avait parlé à un homme de Dieu, un prophète, il lui expliquait, il disait, il y a une dame qui avait des problèmes dans l'église de ce prophète-là. Et ce problème-là, c'était quoi? C'est que lorsqu'elle était enfant, elle était très attachée à son père. Et quand elle a atteint l'âge de l'adolescence, son père a commencé à se détacher d'elle. Parce que le papa, c'est pas tous les papas qui arrivent à gérer les filles et tout. Alors, la fille était très attachée au papa, toujours câlin, tout ça.
Mais quand la fille a commencé à être adolescente, à se développer, le papa commençait un peu à se retirer de sa fille. Et la fille a ressenti ça. Pour la fille, elle s'est sentie rejetée. Et elle a gardé cette chose-là et ça a développé un esprit de rejet en elle. C'était une blessure intérieure qui a grandi, grandi, grandi. Et lorsqu'elle s'est convertie, elle n'arrivait pas à recevoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que en elle, elle n'avait pas de racines. Il y a des gens qui sont forts, je veux dire, qui sont posés dans leur caractère, dans leur personnalité. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, ils ont tout reçu. Leur personnalité a été nourrie par l'amour de leurs parents. Vous comprenez? Nourrie par de bonnes choses. Mais d'autres ont vécu parfois une enfance douloureuse. Et ça a posé des problèmes. Et le Seigneur a dit, écoutez, elle a besoin de délivrance. Alors, ils sont allés expliquer la situation à la dame et tout. Et la dame, effectivement, elle a dit, oui, il y a ce problème. Et elle a parlé avec son père. Et ils ont parlé et son père vraiment s'est vraiment réuni à renouer avec sa fille, vraiment. Et la fille était délivrée, on a prié pour elle, elle était délivrée. Et dans ces choses, vous savez qu'il y a des démons qui possèdent les enfants, beaucoup, et grandissent avec ces esprits mauvais en eux, à cause de ces souffrances-là. Le diable utilise souvent des moments de douleur, surtout chez les enfants, pour les posséder, pour les envoûter. Et il y a une dame qui est très connue, évangéliste Joyce Meyer, elle est très connue, et elle parle souvent de son histoire, comment son père abusait d'elle lorsqu'elle était jeune. Et même quand elle est devenue chrétienne, elle avait toujours des problèmes. Elle était toujours, aujourd'hui elle est bien, demain elle n'est pas bien, aujourd'hui elle est bien. Elle avait des problèmes de personnalité. Pourquoi? À cause de cette chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu dit, ok, bon, puisque tu as des problèmes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non. Tu dois te donner à fond, de sorte que le Seigneur te délivre. Tu dois reconnaître que tu as ce problème, de sorte que le Seigneur te délivre. Tu dois pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal, afin que le Seigneur te délivre. Tu comprends? Parce que sinon, tu n'arriveras pas à avancer dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi vous verrez des chrétiens, ils n'avancent jamais ce problème-là. Dès qu'il y a une occasion de chute, ils tombent. Mais pourtant, ils reçoivent la parole avec joie, la Bible dit. Lorsque la parole est prêchée, oh amen, oh j'ai été touché aujourd'hui. Tu dis, waouh, ça va changer. Revoyez-la dans 2-3 semaines. C'est comme si elle n'avait pas reçu cette parole. Elle peut afficher un bon comportement pour un temps. Mais après, ça revient. Ce sont des esprits. Et l'origine, c'est son enfance. Elle a besoin de délivrance. De parler de ces choses qu'elle a subies afin qu'elle soit délivrée. Et Joyce Meyer a eu ce problème. Et vous verrez, il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont aussi accros à la drogue ou à la prostitution, ou qui ont une vie de débauche. Parfois, surtout c'est les femmes, parce qu'elles ont été violées dans leur enfance, par un membre de leur famille, parfois le papa, l'oncle, le cousin, ou tout simplement des gens l'ont violée quand elle était jeune, et lorsqu'elle a grandi avec ça. Et dans le Seigneur, aujourd'hui elle peut être bien, demain, dès qu'elle peut mener une vie normale et tout, mais dès qu'il y a des difficultés, parce qu'en tant que chrétien, on va traverser des difficultés. Elle n'arrive pas à garder sa vie saine, elle retombe dans ce qu'elle faisait, parce que le lien est là. Il faut que le lien soit brisé. Elle a besoin de délivrance. Sans la délivrance, elle ne pourra pas avancer. Elle peut faire des pas, aller pendant une année, vous la voyez, alléluia, alléluia, puis boum, dès qu'il y a un problème, elle retombe. Elle retombe. Tu vois? Et c'est ce que le Seigneur a dit. À chaque épreuve, à chaque fois qu'il y a une persécution à cause de la parole,
elle y trouve une occasion de chute. Elle n'a pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines, pardon, en eux-mêmes. Le troisième groupe, nous avons ceux qui ont les soucis de la vie. Toujours dans Matthieu 13. « 18. Okay, il dit, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, » ah, voilà. Ça, c'est ceux qui ont reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est des gens, ils reçoivent la parole aussi, mais ils sont tellement influencés par le monde. C'est des gens qui ne persévèrent pas pour aller en profondeur. Comme j'avais dit la fois dernière, nous devons aller en profondeur, ne pas rester sur le bord de la rivière, ne pas avoir seulement nos chevilles mouillées, mais au moins aller jusqu'aux genoux et aller plus loin jusqu'au rein, et puis boum, dans le torrent. C'est ce que Dieu veut. Mais ils n'arrivent pas à rentrer en profondeur. C'est quoi le problème? Peut-être qu'ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ils sont encore attachés au monde. Ils sont encore attachés aux choses de cette vie. Et ça empêche leur croissance spirituelle. Ça, c'est aussi un autre problème dans nos églises. Quand je parle de nos églises, je ne parle pas des églises congolaises, mais je parle des églises dans le monde entier. Dans le monde entier. Pourquoi les gens ne grandissent pas spirituellement? Vous verrez qu'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans dans l'église. Ils n'ont pas grandi. Qu'est-ce qui se passe? Attachés au monde, attachés aux choses de cette vie, attachés à la mode. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. » 1 Jean chapitre 2 verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car le monde et sa convoitise, n'est-ce pas, passe. Et celui qui s'attache au monde se fait ennemi de Dieu. » C'est impossible que tu aies une vie intime avec le Seigneur si tu es attaché au monde. Si tu es attaché aux choses de cette vie, c'est difficile. Si tu n'arrives pas à te détacher des choses de cette vie. Il y a deux choses principales qui nous lient à cette vie. Deux choses principales qui nous lient à la chair ou qui nous lient à cette vie. C'est les divertissements ou la distraction, premièrement. Et deux, c'est la nourriture. Yeah. C'est la nourriture. La distraction ou divertissement. Deux, c'est la nourriture. Rappelez-vous, on avait parlé d'Aaron qui avait fait un veau d'or. Le peuple se leva pour se divertir, la Bible dit. Et ils dansèrent, ils se réjouirent. Au point où le bruit des réjouissances du peuple qui était dans le camp se firent entendre là où Moïse et Josué étaient sur la montagne. Le peuple s'assit pour se divertir, se leva pour se divertir. Et ils commirent beaucoup de péchés devant le Seigneur. S'attacher au monde, ça va t'entraîner à vivre une vie, c'est-à-dire à sortir de cette vie de sanctification. Parce que les choses de ce monde sont impures. Quand je dis choses de ce monde, je parle de la manière de vivre de ce monde. C'est impur.
La manière de vivre des gens de ce monde est impure devant Dieu. Et si on veut vivre comme eux, Dieu s'éloigne de nous. Le Seigneur dit, détachez-vous, dit le Seigneur. Éloignez-vous de toute impureté. Et je m'approcherai de vous, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si on veut avoir la présence de Dieu en nous, nous devons nous éloigner des choses de cette vie, c'est-à-dire des désirs de la chair, de certains divertissements. Ou tout simplement, nous attacher beaucoup plus au Seigneur. Nous éloigner, c'est-à-dire se priver de certaines choses. Avoir passé moins de temps. Vous verrez, il y a des gens, j'ai vu, ils passent, comme vous le voyez, sur son portable par exemple, toute la journée, il est assis là. Toute la journée. Il ne prend même pas le temps pour lire la Bible. Il ne prend même pas le temps pour prier. Et le soir, lorsque le soir arrive, il va dans sa chambre. Oh Seigneur, merci beaucoup. Tu connais toutes choses. Puis il va dormir. Divertissement, distraction. Aujourd'hui, il y a tellement de films, oh là là, pour nous distraire. On ne s'ennuie pas, hein, honnêtement. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok? Alors, il dit, je dis, la nourriture. Numéro 2, la nourriture. Nous allons lire dans Luc 5, 34. Luc 5, 34. Il leur répondit, attends. Non, plutôt Luc 21, 34 d'abord. Excusez, Luc 21, 34. Il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Waouh! Il a dit deux choses. Hein? En fait, ce verset a parlé des deux. Les distractions et les divertissements, c'est ça les soucis de la vie. Les soucis de la vie incluent, c'est ça, ça inclut ça. Distraction, divertissement, tout ça. C'est-à-dire, soucis des choses de ce monde. Et puis il a dit, et la nourriture. Donc, votre cœur s'apaisantit, ça y est, le cœur devient lourd, l'esprit devient lourd, n'arrive pas à décoller. Quand tu manges too much, manger, tu ne prends même pas un temps pour jeûner. Parce que jeûner, justement, ça va t'aider à être connecté à Christ. Ça va t'aider à marcher avec Christ. Et c'est ce qui est dit dans Luc 5, 34. Luc 5, 34, vite fait. Il dit, il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. Qu'est-ce que Christ voulait leur dire? Les pharisiens jeûnaient, mais les disciples de Christ ne jeûnaient pas. Elle lui dit, mais c'est la période du jeûne, comment vous ne jeûnez pas? Tes disciples ne jeûnent pas. La réponse de Jésus, ça voulait tout simplement dire, moi je suis ici. Vous voulez qu'ils jeûnent pour chercher qui? Moi je suis là, ils sont avec moi. Mais lorsque je serai parti, ils vont jeûner pour continuer à marcher avec moi comme ils ont marché avec moi lorsque j'étais ici, physiquement, sur cette terre. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Si tu veux avoir une communion intime avec Dieu, tu dois avoir des moments de jeûne. Sinon, tu vas te déconnecter facilement parce que la chair va prendre le dessus. Et tu vas sentir que tu ne vas pas avoir beaucoup de désir pour prier.
Ce sera un combat pour prier. Ce sera un combat pour lire la parole de Dieu. Ou écouter même la parole de Dieu. Tes désirs seront beaucoup plus portés vers les choses de cette vie. On va voir la dernière partie. Il dit, ceux qui reçurent la parole sur la bonne terre. Amen. Ils reçurent la parole sur la bonne terre. Ceux qui reçurent la parole sur la bonne terre, ils portent du fruit. L'un porte 30, l'un porte 40. Donc, ça dépend justement de ton investissement. Comment tu t'investis dans les choses de Dieu. Comment tu t'investis dans ta relation avec le Seigneur. Plus tu t'investis, plus tu vas porter des fruits. Ça dépend de ton investissement, ça dépend de toi. Dieu est prêt. Il veut t'envahir, il veut te remplir, il veut que tu portes du fruit. Mais tu dois te donner. Tu dois avancer, chercher Dieu. Et il dit, il faut persévérer. Nous lirons dans Luc 8, 15 d'abord. Luc 8, 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ah. Rappelez-vous, on a vu la persévérance. C'est ça, la persévérance. La persévérance. Ne pas se relâcher. Quand on regarde les 3 premiers, les premiers n'entendaient pas parce que eux, carrément, ils ne se donnaient pas. On avait vu. Il avait des yeux et ne voyait pas. Il n'entendait pas la voix du Seigneur. Ils étaient carrément charnels, religieux. C'est des gens qui s'opposent à l'esprit. Ils peuvent écouter la parole mais n'entendent pas. La deuxième partie, ils essayaient de persévérer, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient liés. Dû à des choses qu'ils ont vécues durant leur enfance. Qui leur ont causé des problèmes plus tard. Et ils ont besoin de délivrance. Mais ils doivent persévérer. Et troisième cas, attaché aux choses de la vie. On est tiraillés, nous tous on est tiraillés par cette chair, nous tous. Mais on doit assujettir notre corps. Pour que notre corps, parce que le corps a des désirs, et les désirs c'est les désirs des choses de cette vie. Si on assujettit le corps, tout ce que Satan va mettre dans ce monde ne pourra pas nous influencer. Rappelez-vous, nous sommes des étoiles. Et les étoiles sont en haut, ne sont pas influencées par ce qui se passe sur la terre. On doit assujettir notre corps. On doit persévérer. Parce que notre corps va nous combattre pour nous empêcher d'avancer. Les choses de cette vie vont nous combattre. La Bible dit, les désirs de la chair font la guerre à notre âme. Ils nous font la guerre. Nos premiers ennemis, c'est notre chair. Qui a toutes sortes de désirs qui ne plaisent pas à Dieu. Mais on doit assujettir la chair par la prière et le jeûne. La Bible dit, Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien-aimés, apprenons à assujettir notre chair. Alléluia. Et le Seigneur dit 7 fois dans Proverbe 24, verset 16, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Il nous arrive de tomber, mais on doit se relever. Regardez à notre objectif. Notre objectif, c'est Jésus-Christ. Notre objectif, c'est l'éternité. Bien-aimé, tu peux tomber, relève-toi.
Oh, je suis tombé, j'ai fait ceci. Relève-toi, repens-toi, relève-toi et continue. Oh, je suis tombé avec une femme. C'est pas bien. Mais relève-toi, repens-toi et continue. Oh, je suis tombé, je regardais la pornographie. C'est pas bien, c'est mauvais. Repens-toi, relève-toi et continue. Parce que le péché, vous savez que le péché nous rend honteux. C'est ce qui s'est passé à Adam. Adam qui avait l'habitude de voir Dieu, lorsqu'il a péché, il s'est caché. Lorsqu'on pêche, ça nous enlève le désir de prier, le désir d'écouter la parole de Dieu. Ça nous enlève ces désirs-là. On ne veut même pas aller dans la présence de Dieu. Parce que des gens se sentent coupables. Mais Dieu nous dit, repens-toi, relève-toi et continue. Parce que le chemin est long. Et il y a beaucoup d'embûches. Le diable met beaucoup d'embûches pour nous accuser. Le diable ne peut jamais t'arrêter. Ce qu'il peut faire, c'est te décourager. Si tu te décourages, si tu t'arrêtes toi-même, parce que tu te décourages, parce que tu perds espoir, ne perds jamais espoir. Car Dieu t'attend au bout du chemin. Il t'attend. Il te dit seulement, repens-toi, relève-toi et continue. Et sache que non seulement il t'attend au bout, mais il est aussi avec toi. C'est lui qui t'aide à te relever. C'est lui qui te dit, mon fils, ma fille, c'est pas bon ce que tu fais, relève-toi. Mon fils, ma fille, c'est pas bon ce que tu fais. Et dès que tu te donnes, tu vas voir comment l'esprit va venir sur toi. Pour te fortifier et te dire, allez, lève-toi, continue. Ne t'arrête pas là. Parce que la course est longue. La route est longue. C'est pas ici que tu dois t'arrêter. Si tu t'arrêtes là, tu vas aller en enfer. Lève-toi, continue ta marche. Lorsque Jésus viendra, il va prendre ceux qui seront en train de marcher. Pas ceux qui se seront arrêtés en chemin. Non. Quel que soit le niveau spirituel que tu auras lorsque Jésus viendra, mais il faut qu'il te trouve en train de marcher. Celui qui marche, c'est celui qui se sanctifie, qui se sépare du mal. Et chacun aura un certain niveau spirituel, c'est-à-dire Jésus se sera formé en nous, aura un âge différent dans la vie de chacun d'entre nous. Chez certains, il sera jeune homme, chez certains, il sera peut-être encore enfant, chez d'autres, il sera adulte déjà. Mais le problème, c'est être dans la sanctification. Parce que lorsque Jésus est vivant en toi, même si tu es enfant, tu vas te sanctifier. Tu vas te sanctifier, bien-aimé. Tu ne vas pas dire, oh non, non, j'attends que je grandisse et là, non, non, non. La vie chrétienne, dès que tu commences dans cette vie chrétienne, tu commences par la sanctification. Tu commences, c'est là que la vie chrétienne commence. Tu te sanctifies, tu te sépares des ténèbres, tu te sépares de ce qui est mauvais. Tu te sépares de ta vie ancienne. On a vu avec Jean, au début, qui disait, lorsque les gens venaient lui demander, il dit, ce que tu faisais avant, ne le fais plus. Maintenant, conduis-toi de cette manière-là. C'est dès le début. C'est dès le début. Tu ne dois pas attendre 20 ans ou 15 ans de vie chrétienne pour dire, ah, maintenant j'ai grandi, maintenant je comprends. Non, c'est dès le début. Quand tu es vivant, marche la vie des vivants. Parce que si tu continues à marcher la vie des morts, c'est que tu n'es pas encore vivant. Alléluia. Dieu nous aime et il veut qu'on soit sauvés. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvés. Et la Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la sanctification. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer. Merci pour ceux qui ont suivi. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cette parole qui a été prêchée. Merci Père de gloire pour ceux qui ont suivi cette parole. Père de gloire, que ta grâce, que ta miséricorde, se manifeste dans leur vie, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, et nous tous, nous sanctifier, nous aider à nous attacher à toi, afin de nous débarrasser complètement des choses de cette vie. Amène-nous dans la profondeur, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, vers le 7e jour. Oui, Seigneur. Aide-nous à marcher continuellement jusqu'au 7e jour.
ce jour où tu vas nous engloutir, ce jour où ta grâce va surabonder en nous, Père de gloire, et on sera complètement transformé dans cette vie. Et les gens pourront te voir à travers nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, à travers nous, Seigneur, tu pourras gagner le monde. Tu pourras gagner notre génération. Merci beaucoup, Roi de gloire. Et en récompense, tu nous diras, Seigneur, à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, Seigneur, aide-nous à arriver là. Aide-nous, Seigneur, à arriver à cette étape où tu nous diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Aide-nous à porter du fruit dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enlève-nous les désirs des choses de cette vie qui peuvent nous détourner de toi, Seigneur. Merci beaucoup, Roi de gloire. C'est au nom de Jésus que ta bénédiction soit sur ceux qui ont écouté maintenant, live, et tous ceux qui vont écouter plus tard. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur, mamie. Vraiment, que Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi, te fortifie énormément. Et que tu sois réellement un instrument puissant dans cette génération. Et je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois. Que ton attachement au Seigneur grandisse, ne cesse de grandir, de croître. Amen. Car mon désir, c'est de voir toute ma famille au ciel. Amen. C'est de voir toute ma famille. Bien sûr, je veux sauver, que le Seigneur sauve ma génération, mais je regarde à ma famille, premièrement. Amen. Et ça me fait beaucoup de joie de te voir comme ça, t'attacher au Seigneur, t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok? Bye bye.